C'est loin de la Soule, en Norvège, que nous partons voyager avec Insa Malarin, une étudiante soulotine. Avec ses deux amis, Insa nous explique son parcours, son magnifique voyage. Cap pour la Norvège. Moi, j'avais toujours voulu voyager un peu et découvrir une nouvelle culture. Et notamment, je voulais améliorer mon anglais. Parce que, bon, comme j'étudie la psychologie, quand même, la plupart des articles et tout ça, ils sont en anglais. Donc, je voulais vraiment être calée sur le sujet. Du coup, j'avais regardé un peu tous les choix possibles en Europe, parce que je voulais pas partir trop loin non plus. Et la Norvège, c'était vraiment le choix un peu idéal. Parce qu'au niveau anglais, ils sont exceptionnels. Ils sont vraiment quasiment tous bilingues, surtout au niveau de la nouvelle génération, donc les gens de notre âge. Et en plus, une fois que j'ai regardé quelques photos de la Norvège, c'est bon, le choix était très très vite fait parce que c'est un pays vraiment magnifique et c'est impressionnant. Et du coup, j'ai pu voir tout cet intérêt qu'ils ont pour la nature et tout ça. J'ai pu le voir pendant toutes les randonnées, en parlant avec tous les Norvégiens et même dans la ville même où j'étais, à Bergen. Parce que c'est une ville qui est entourée donc de 7 montagnes et qui est surnommée la capitale des fjords. Donc elle est à l'ouest de la Norvège. Et donc ces fjords là, c'est des bras de mer qui arrivent entre les montagnes qui sont parfois très impressionnantes. Et du coup c'est vraiment un endroit magnifique et c'était un endroit parfait pour faire ma 3e année de licence de psycho. Eta erran baituzu natura izigarri importantzela zuk nola egin duzu naturaz gozatzeko? Ordin, sustut ibilaldik egin zutit. Zenta hoi, aigen aduz, ez deuze kostatzen, ez duzu soji gastatzen. Eta ordin errandudan bezala, Bergen zazpimendiz inguatuk duzu. Ordin, ebilaldi hanitz bat utzu, aija eto aminu bat gogorago. Ordin hoik egin zutit nihauk, lagunekin, familiaekin, ebai sumaitaldiz. Eta egin zutit ebai bidaj aminu bat luzeaguk. Adibidez, jununtutz lagun batekin Lofoten uharteeta. Eta Lofoten uhartik zinez ezagutu dituzu zigarri ezer izaiteko, mendi harrigarrik, ondartza harrigarrik ebai. Eta ordin halako ibilaldik egin zitzuk, adibidez bedeatzu egunez, akampatu dizuk eta bizkarzakiekin etorro. Ordin zinez gaizea hanitz egin zutit gozatzeko. Han norvegiarrak izigarri lotuk behitian natuai. En fait, konstituzionin baduz artikulu bat erraiten dina natua denena dena. Eta ordin denek gozatzen araldiela, beden justut denek kasu eman behar diela. Eta untsa sahatu eta bildu etorro. Eta ordin hoi agaiduz norvegiarrek imintzo zelaik, zenta denak aitutzu ebilten eta juiten hen familietako kaiolar bezalako eta hor kabinak deitzen tienak. Eta ordin bai, zinez ageiduzu badela lotua hoi eta guk eba ikasle internazionalek gozatu dizugu halgunin bezala. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu mieux ce que c'est le principe en fait de ces cabines, à quoi elles servent, un peu la mentalité de ces cabines? Alors les cabines, déjà il faut savoir que donc ça fait partie du domaine public, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'association au niveau national qui s'occupe de toutes les cabines et il doit y en avoir des milliers en Norvège. Vraiment, c'est très commun. En plus de ça, la plupart des familles ont leur cabine familiale dans laquelle ils se rejoignent pour faire les repas familiaux comme à Pâques ou pour Noël et tout ça. Donc très souvent, elles sont dans les montagnes, parfois au niveau des plages, mais vraiment c'est plutôt pour aller dans les montagnes. Et du coup, pour nous par exemple, quand on allait faire une très longue randonnée en montagne, ça nous arrivait de dormir dans une cabine. Et le principe là-bas, il est à la fois très simple et très étrange parce qu'il est basé entièrement sur la confiance. C'est-à-dire que les lits sont prêts, il y a de la nourriture et tout ça, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, mais il y a toujours une source d'eau proche. Et du coup, en fait, on doit arriver soit avec de la nourriture, soit on en prend dans le garde-manger. Mais au petit matin, quand on repart, on doit écrire dans un registre ce qu'on a utilisé et combien de personnes on était, et on doit payer directement dans une boîte. Donc en fait, rien ne nous empêche de ne pas payer. Mais on a tous eu cette réunion en début d'année où on nous a expliqué ce système et où on nous a dit qu'il marchait parfaitement pour les Norvégiens et que ce serait vraiment dommage de devoir le changer à cause des étudiants internationaux. Donc on a tous respecté ce système-là autant qu'on a pu.
tu parles un peu de la société, comment elle s'organise, mais toi tu t'es senti comment au sein de cette société? Tu as réussi à bien t'intégrer ou ça a été quand même assez compliqué? Voilà, comment tu t'es sociabilisé là-bas? Alors déjà, il faut savoir que moi quand j'y suis partie, je connaissais vraiment personne. Je savais qu'il y avait une personne de l'université que j'avais jamais rencontrée, donc de mon université à Bordeaux qui y allait aussi. Mais je connaissais vraiment donc personne. Par contre, une fois là-bas, j'ai rencontré beaucoup d'étudiants, surtout internationaux, parce que bon, en Erasmus, c'est beaucoup plus simple de se rencontrer, vu qu'on est tous là avec le même objectif, qui est quand même de passer une bonne année, de rencontrer plein de nouvelles personnes. Mais du coup, je voulais quand même rencontrer des Norvégiens. Donc heureusement, dans mon hébergement, j'avais pu trouver une colocation avec 3 Norvégiens. Donc j'ai pu vraiment voir comment ils vivaient un peu au jour le jour. Et j'ai pu voir des habitudes assez étranges, surtout au niveau alimentaire, hein, personnellement. Parce que par exemple, ils prennent leur dîner à 4 h de l'après-midi. J'ai trouvé ça hallucinant, mais bon, pourquoi pas. Heureusement, j'avais pu rentrer dans une association. Et du coup, j'ai pu travailler en cuisine là-bas. Et c'est là que j'ai pu rencontrer le plus d'étudiants norvégiens. Et avec lesquels j'ai pu me lier et participer à des événements traditionnels norvégiens. Comme le 17 mai, par exemple, qui est la fête nationale. Et qui est vraiment un jour, mais adulé par tous les Norvégiens. Parce qu'ils s'habillent tous avec leurs habits traditionnels. Et c'est d'ailleurs l'un des seuls jours où on peut voir les Norvégiens très heureux et très extravertis. Et c'est là l'une des seules fois où ils viendront spontanément vers toi pour te parler. En général, c'est toi qui dois aller vers eux. Donc c'est vraiment au 17 mai et si tu les croises en montagne, il se passe ça. Ou s'ils ont bu aussi, c'est possible. Bizia hain kaiodea. Dena eguneoko bizien dena kaio duzu. Ordin baduzu janhaia, baduzu autobusak, baduzu treniak, hegazkina dena kaio duzu. Eta ordin hortako egintitze gaitza zumait jenten laguntzeko. Adibidez, ikasle guziek, ikasle norvegiar guziek, ez palin batia hen aitetamekin bizi, hilabeteoz batitzie 700 euro hen laguntzeko bizitzen. Ordin, ene hiu kolokek hoi bazizien, bena hau dela, denek hiuek bazizien lan bat, kantin, estudioen kantin. Ordin, jadanik horrekin, kusten albizien nola kaio den. Eta ordin haitutzu amini bat gaizak kambiatzen, dena kaio baita errandudan bezala, energia ebai. Eta ordin otoen aldetik haitutzu gaizen kambiatzen, adibidez oto elektriko bat josten bali maduzie. Ez dutzie habo herri unguko peaja hoik pagatu behar, eta hau dela bankuek laguntzen zutie halako otoen jostia. Eta batutzu borna elektrikuk amini bat denetan herri aldin, zenta herrialdia haiduzu eseatzen kanbiatzen eta berdeago bilakatzen. Est-ce que tu aurais un message peut-être aux Souletins qui hésitent un peu, qui ont un peu peur de partir loin autant de temps? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Que la veille de mon départ, j'allais dormir et je me suis demandé mais qu'est-ce que je faisais? Pourquoi est-ce que le lendemain j'allais prendre l'avion pour partir dans un endroit que je ne connaissais pas, où je connaissais même personne qui ait jamais été là-bas. Et puis au final ça a été une décision parfaite parce que ça a été une année exceptionnelle, j'ai rencontré des gens de plein de pays, j'ai gardé plein de contacts. Et justement ce fait d'arriver quelque part où personne ne te connaît, c'est très particulier parce que quand je suis repartie, il y avait plein de gens qui me connaissaient. Et du coup, j'avais vraiment l'impression en fait, de m'être construit un peu ma maison, mes petits coins, les endroits où j'allais régulièrement et tout ça. Mais voilà, c'est un peu mon chez-moi, mais c'est pas le chez-moi des autres gens d'autour. Du coup, je trouvais ça chouette. Et en plus, la Norvège, c'est vraiment un pays magnifique, ça j'ai déjà dit. Les gens, ils sont très très accueillants, ils sont très sympas. Il y a plein de choses à faire et à voir. Et le fait de ne pas comprendre la langue, c'est presque plus attrayant. Parce que du coup, il y a toute une culture dont on n'est pas du tout familier, qui reste à découvrir et ils ont vraiment une histoire très très riche avec les Vikings et tout ça. On en entend de plus en plus parler, donc moi je pense que c'est vraiment le bon moment pour y aller et pour découvrir à quel point c'est un pays magnifique. Eta urrentzeko alduzu erran itzunbait norvegiaz? Norvegiar ez bai preposta. Ordin hanitxe randudan erran aldi bat, zinez hoi me perfektuki erraiten dit, duzu jaiz nakerik enosk. Eta horrek egan nahi dizu, ez dakit norvegiarez mintzatzen. Ordin zigarri abilgarri duzu. Voilà, hajute bazide, hoi erraiten alduzu errango janter. Eta tak, mil esker.